Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'août 2022. On va aller voir un petit peu dans les différents domaines quels sont les conseils, les énergies qui se mettent en place pour ce mois d'août. Je vous invite bien sûr, si vous le souhaitez, à regarder dans la description de la vidéo. Je vous mets bien sûr tous les timers pour les différentes parties de la guidance. On y va sans plus attendre. Quels sont vos messages ? Alors, les béliers, il n'y a pas grand chose pour l'instant qui se dégage de vos dos de deck. C'est assez stable, je dirais. On vous dit ici que... Alors, on va aller par carte, hein, ça sera peut-être plus simple. On vous dit ici que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc en effet, il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. Des prises de conscience, j'entends. Il est peut-être question d'une nouvelle situation. Ici, j'ai un poulain qui semble... je sais pas pourquoi, c'est comme si... J'ai l'image du poulain qui vient de naître, qui a du mal à se mettre debout sur ses pattes, hein, mais qui se met quand même debout, qui se lève malgré tout. Et en fait, c'est ce que ici, on vous dit au mois d'août, les béliers, vous allez malgré tout vous relever. Vous allez éventuellement trouver la force de vous relever d'une situation, pourquoi pas aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Et on vous dit que bien sûr que ça va vous demander des efforts, que ça va pas être simple, mais vous allez y arriver. C'est ce qu'on vous dit déjà. Ici, j'ai la carte de la consultante ici, ou du consultant bien sûr, hein, puisqu'on est dans une générale. Donc il est question ici de réussir enfin à regarder vers l'avenir. On retrouve un certain apaisement, hein. Après peut-être aussi des difficultés, des personnes qui ont peut-être trahi votre confiance. On vous dit soyez tranquille, tranquille désormais. Vous allez enfin pouvoir aspirer à la tranquillité, à quelque chose de nouveau dans vos énergies. Ça va bien se passer, c'est ce qu'on me dit. On me dit ici que il y a peut-être pour d'autres, ici sur le plan professionnel, des remises en question par rapport à quelque chose que l'on souhaite. On vous dit que vous y réfléchissez beaucoup trop, vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose parce que vous vous posez beaucoup de questions. Il y a aussi ici la carte du rêve, mais le rêve plus dans le sens du mental cette fois-ci, parce que les retards ici qui peuvent y avoir autour de vous viennent finalement d'un retard interne. C'est-à-dire que le mental a trop se poser de questions, il n'ose pas, et on vous dit... Allez-y, ici, ose maintenant t'ancrer dans la matière par rapport à un projet qui tient à cœur et arrête de te poser 36 000 questions. Suis ton cœur, c'est lui qui va organiser désormais ton futur et c'est ton cœur qui pourra te guider le mieux par rapport à ce que tu souhaites. Sur le plan sentimental, il a peut-être été question d'une période où on a peut-être manqué de douceur ou même on manque de douceur. Mais ici, j'ai le chakra de la gorge qui apparaît comme si on vous invitait finalement, les amis, à communiquer, à dire ce que vous avez sur le cœur, à parler. Pourquoi ? Parce que derrière ici j'ai quelque chose de très positif qui est la carte du bonheur. Donc ça veut dire ici que la communication dans vos relations par rapport à un certain manque de douceur, ça peut être par exemple dans un couple, la routine s'étant installée, il est peut-être question que l'un des deux a ce sentiment de manque de douceur, peut-être faut-il en parler, me disent les guides, ça pourrait en tout cas ramener du bonheur au sein de votre couple. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc ici aussi, ne vous posez pas la question non plus. Le manque de douceur peut être aussi pour des célibataires. Ça fait peut-être un moment que l'on se sent seul, que l'on n'ose pas, j'entends se lancer dans une nouvelle relation. Mais ici, on vous dit que vous méritez d'être aimé. Vous êtes digne d'être aimé, vous le méritez, donc acceptez que ça puisse venir vis-à-vis de vous.
Alors ici j'ai les racines de l'abondance, donc ici très clairement on va vous parler aussi peut-être d'ancrage, de vous tourner aussi, j'entends aussi vers votre communauté d'âme, vers des gens qui ont des buts communs vis-à-vis de vous, pareil que vous. C'est ce qui va vous permettre en tout cas de vous ancrer et d'amener une belle énergie ici d'abondance à vous. Et ça va aussi permettre, j'entends, puis j'ai l'âme aussi hein, en dos de deck ici, on me parle bien ici de votre âme à vous, mais aussi de l'âme des autres. Il y a une certaine connexion ici avec les autres. Bon, allez, on va voir sur l'énergie générale du coup. Le roi d'eau, digne de confiance, compatissant, respecté, cultivé. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Alors, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Donc, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. C'est-à-dire ici que on vous invite à vous tourner vers les autres, à écouter votre cœur pour être avec les autres. Mais aussi écoutez votre esprit, ce qu'il a à vous dire. Pas le mental, vraiment l'esprit, votre âme, c'est ça en fait. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Donc vous allez pouvoir avoir au cours de ce mois-là, je ne sais pas si j'ai dit la semaine, parce que j'ai fait les guidances de la semaine avant, donc, mais au cours du mois d'août, vous allez avoir des conseils, j'entends, des conseils qui sont de confiance, c'est-à-dire que vous allez avoir de bons conseils, donc n'hésitez pas peut-être à les suivre. Et on parle aussi de travail caritatif, donc ça va être un travail aussi avec le cœur, de travailler avec votre cœur. C'est ce qu'on vous invite à faire les béliers pour ce mois d'août, c'est de travailler avec votre cœur, avec les autres, pour les autres, mais aussi pour vous-même, j'entends. L'apprentissage, tiens donc, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous en sortirez vivifié et plus confiant ou confiante. On vous dit que ce mois d'août pour vous va être un mois d'apprentissage, j'entends. C'est-à-dire que vous allez être amené à avoir des situations qui vont vous demander une certaine ouverture de cœur et d'esprit. C'est-à-dire que vous allez peut-être être amené au mois d'août à côtoyer des personnes, à avoir des conseils de certaines personnes qui vont vous apprendre des choses. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous allez apprendre quelque chose sur vous-même, sur les autres. Vous allez vraiment... j'entends le mot initiation aussi pour vous. Donc, c'est comme si vous alliez vivre au mois d'août une initiation par rapport à quelque chose. Et on va vous dire peut-être aussi une initiation du cœur, j'entends aussi. C'est-à-dire que... peut-être allez-vous apprendre ici, pour vous les béliers au mois d'août, c'est même quasiment sûr que vous allez avoir un apprentissage du cœur à faire. C'est-à-dire que vous allez apprendre à maîtriser vos émotions, à suivre davantage votre cœur, vos ressentis, votre âme, plutôt que de laisser le mental prendre le dessus. C'est d'ailleurs grâce à votre cœur que certains vont enfin pouvoir se lancer, se mettre debout. Alors, bien l'ouverture, c'est marrant, on parlait d'ouverture du cœur, bon, on est dans l'ouverture encore une fois ici pour vous les béliers. Donc l'énergie centrale de votre mois d'août, c'est l'ouverture. Une porte est en train de se fermer, donc ça veut dire que forcément une porte s'est fermée et une porte est en train de s'ouvrir, pardon. On va me parler peut-être aussi d'immobilier avec cette carte, qui peut être question de déménagement, d'emménagement, de vente immobilière, on va voir avec les autres autour, mais en tout cas, on est dans l'ouverture d'une porte, c'est-à-dire qu'il y a bien un nouveau chemin qui est sur le point d'arriver à vous. C'est bien quelque chose de nouveau, puisqu'on a la carte de la fécondité. On me parle finalement que les graines que vous avez semées sont en train de prendre racine et de germer. Il est peut-être question aussi d'apprendre éventuellement la grossesse de quelqu'un de votre entourage. Il est question aussi peut-être de votre famille d'âme, d'amis, de proches qui vont pouvoir vous ouvrir cette porte. Peut-être est-ce une nouvelle amitié ou une nouvelle relation aussi qui commence. On me dit ici qu'un compromis, des négociations, des conciliations seront effectuées, peut-être en lien avec un projet immobilier aussi.
Ça peut être aussi en lien avec quelque chose de juridique. On me dit ici que sur le plan juridique, il y a peut-être quelque chose qui va se passer aussi. Mais en tout cas, une négociation, une conciliation est trouvée et qu'une clé finalement arrive à vous. Donc ici, c'est très très positif puisque ici, j'ai vraiment un verdict qui tombe. Alors, il va être question en effet d'une réunion. Alors peut-être est-ce aussi une réunion juridique, une réunion professionnelle, pourquoi pas. Ça peut être une réunion de famille aussi dans laquelle on apprend peut-être la grossesse de quelque chose, le début de quelque chose. Ouais, j'ai ici des négociations qui se font par la parole. Donc il y a peut-être aussi des rendez-vous où vous allez vous retrouver peut-être les deux parties différentes par rapport à quelque chose de juridique et où vous allez pouvoir négocier, vous allez pouvoir en discuter, vous allez pouvoir mettre tout sur le tapis et trouver une solution. En tout cas, ici, il y a la carte du carrefour, ça veut dire ici qu'il y a un nouveau chemin qui est destiné à vous. Peut-être est-ce aussi de nouvelles amitiés parce que ici, on a été éventuellement trahi par d'autres personnes. On a cru en certaines personnes et ça n'était pas le cas. Et là, en fait, on prend finalement peut-être un nouveau chemin par rapport à des personnes qui, peut-être certains d'entre vous aussi ont cru que c'était des amis et ça ne l'était pas. Et on a découvert le poteau rose. Le pompon a été attrapé et du coup ici on fait un choix, on prend une décision par rapport à ça. Peut-être fait-on le choix en effet de tourner le dos à certaines personnes, certains amis peut-être ou certaines personnes aussi de votre famille, j'entends aussi. On tourne le dos aussi, j'entends, au passé pour pouvoir aller vers l'avenir. Alors, sur le plan professionnel de vos activités, les études, etc., on va aller voir un petit peu. Alors, j'en ai une qui était tombée, donc du coup, on a quoi? Événements imprévus et défis. Alors, et ben voilà, quand je vous disais que vous allez avoir une énergie d'apprentissage, les béliers, pour ce mois d'août, on est encore dans la formation, les apprentissages. Ça peut être un défi pour vous, pour certains, ou un imprévu aussi, c'est-à-dire que vous n'aviez peut-être pas prévu d'apprendre quelque chose, d'aller en formation, d'approfondir vos connaissances par rapport à quelque chose. Mais là, très clairement, les amis, on vous dit qu'il y a bien une formation, un apprentissage qui arrive demain. Donc ça veut dire dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent. Et en tout cas, c'est quelque chose que vous allez devoir prendre comme un défi. Peut-être devrez-vous retourner peut-être sur les bancs de l'école pour apprendre quelque chose ou en formation pour approfondir vos connaissances. Ça peut être aussi par rapport à, comment dirais-je, une reconversion. On a envie de changer de métier, donc pour cela, ça va passer par l'apprentissage, la formation. Il est peut-être question aussi, comme défi pour vous, ce mois d'août, de former quelqu'un aussi, pourquoi pas. C'est peut-être vous qui allez devoir le faire. On me dit aussi qu'il y a peut-être quelque chose en lien avec vos études, en lien avec une formation aussi qui n'était peut-être pas prévue. Alors, ça peut être pour certains réseaux de télécommunications une formation à distance. On me dit, n'hésite pas à voir plus grand par rapport à ce que tu veux apprendre. Ouvre tes yeux, on me dit aussi. Ouvre pourquoi pas ton troisième œil. Il est peut-être question ici pour certains béliers d'un apprentissage en lien avec votre troisième œil, avec l'ésotérisme aussi. On me parle d'un travail collectif. Donc soit vous allez être amené peut-être à former une équipe et à apprendre à une équipe. Soit il est question aussi d'aller en formation avec d'autres personnes pour apprendre. En tout cas, cette formation, cet apprentissage au mois d'août par rapport à quelque chose que vous allez effectuer ou faire amène beaucoup de succès et d'abondance. Il est peut-être question aussi de voir plus grand par rapport à votre réseau, par rapport à de la publicité, j'entends aussi. Peut-être travaillez-vous en équipe ou travaillez-vous aussi en tant qu'indépendant aussi, peut-être même avec votre équipe. Et ici, il va être question peut-être aussi d'élargir son réseau de communication, j'entends. Ça peut être que pour l'instant, vous connaissez sur Internet, ça va être la télé maintenant, les journaux, etc. Mais il est question aussi, j'entends, de voir plus grand dans votre communication pour certains. Donc si vous avez besoin de vous faire de la pub, élargissez le champ des possibles, passez peut-être plus par les journaux, ou si vous étiez dans les journaux, passez sur les réseaux sociaux, enfin ça peut être quelque chose comme ça.
En effet, hein, il va y être question aussi d'un apprentissage ici en lien peut-être avec le bien-être, la guérison, un travail collectif de guérison aussi, j'entends, pourquoi pas. C'est marrant parce que pour certains, j'entendais avec l'ésotérisme, peut-être qu'au mois d'août, pour certains béliers, il va être question aussi d'avoir accès à une formation avec d'autres personnes éveillées comme vous ou en cours d'éveil et qui vont pouvoir vous amener des réponses, j'entends, énergétiques aussi, et que ça va vous faire grand bien. Il y a bien un choix ici, tiens le troisième œil encore, il y a bien un choix ici à faire pour les béliers en lien peut-être avec votre troisième œil sur le plan professionnel. J'entends qu'il va être question pour certains d'avoir envie peut-être de se servir de ces capacités de troisième œil, médiumnique, etc. peut-être pour aider les autres, former les autres, il y a quelque chose. Mais en tout cas, c'est beaucoup de succès, beaucoup d'abondance. Il va y avoir peut-être des déplacements, mais surtout aussi, avant tout, des choix à faire, une direction qui est à prendre. Peut-être aurez-vous des déplacements à faire pour effectuer une formation ou un apprentissage. On vous dit ici que... Alors, pour certains, attention ici, de bien visualiser comment dirais-je, votre trajet, si vous avez besoin de faire un déplacement pour éventuellement postuler pour un apprentissage, une formation, vous pourriez vous tromper de route. Dans le sens vraiment concret, c'est ce qu'on me dit, c'est que mettez votre GPS. On vous dit aussi que... alors peut-être que certains se posent des questions par rapport aussi à une formation, un apprentissage que l'on fait et qu'il y a un choix à faire. On aspire éventuellement à d'autres choses. Ça peut être un imprévu. En fait, il y en a qui vont se rendre compte peut-être que la formation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas ou n'est pas forcément adaptée à vous. Et là, on prend conscience de cela et on se rend compte en fait qu'on n'est pas forcément dans le bon chemin, dans la bonne voie. Et on va faire les modifications, j'entends, le choix qui s'impose. C'est ce qui va vous amener en tout cas beaucoup de succès, beaucoup d'abondance. On me dit aussi que l'apprentissage, c'est quelque chose que vous allez apprendre. Alors peut-être parce que vous vous êtes trompé dans le passé. Donc on en tire une leçon aussi, j'entends, du passé, de la mauvaise voie que l'on a empruntée dans le passé. Mais aujourd'hui, on vous dit que si vous n'osez pas voir plus grand, c'est pas la bonne direction. Voyez plus grand pour quelque chose, pour un projet. Voyez peut-être plus grand pour une équipe, pour monter une équipe. Je sais pas, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a des défis à relever pour vous au mois d'août et ça concerne l'apprentissage, la formation, des choses que vous avez besoin d'apprendre. Mais toujours est-il que tout à l'heure, je vous disais en dos de deck qu'il faudra écouter votre cœur pour pouvoir être bien guidé. Alors, sur le plan relationnel... Oh, il y a des jolies surprises ici. On parle d'une relation différente qui arrive à vous. Une relation différente du passé. Peut-être êtes-vous séparés, divorcés. Cette personne peut l'être aussi. Mais on vous dit que cette personne est une vraie surprise pour vous. Que c'est une relation complètement différente de celle du passé. On me dit aussi que la personne divorcée, c'est pas forcément... Je vois la séparation peut-être dans un couple ici. Mais en fait, on me dit que justement, il est peut-être question qu'après une séparation temporaire, j'entends, ça peut être quelqu'un, votre partenaire qui part pour le travail, etc. On me dit qu'il y a une jolie surprise qui arrive à vous. Surtout au retour à la maison, peut-être que cette personne va vous faire une surprise en rentrant plus tôt, peut-être que ça va faire du bien à la relation aussi et lui donner un second souffle, peut-être que la relation sera différente aussi au retour de cette personne. On me dit que les choses sont en train de bouger maintenant et on me dit que en effet il y a des attentes différentes, des écoutes et besoin d'écouter émotionnellement l'autre. On me dit que si vous êtes déjà en couple et que vous vivez déjà ensemble, on me dit faites attention parce que vous avez peut-être des attentes différentes, mais si vous faites preuve d'un manque d'écoute émotionnelle, ça pourrait bien entendu se terminer par une séparation. Donc ici, ça va être le fait de devoir s'écouter mutuellement, j'entends. Et en le faisant, il y aura de belles surprises et ça amènera aussi une énergie différente sur le couple et sur les émotions du couple. Si vous êtes célibataire, en effet, ici on me dit que les choses sont en train de bouger maintenant. J'ai une personne qui est en train d'arriver à vous. Peut-être cette personne est en cours de séparation ou est séparée aussi. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faudra aussi une belle écoute émotionnelle. Alors,
Avez-vous éventuellement vécu la même chose? Ce qui fait que vous allez peut-être avoir envie de savoir où vous mettez les pieds, d'aller vraiment à chacun son rythme. Mais les choses commencent à bouger à partir de maintenant. Pour ceux qui sont en couple mais qui ne vivaient pas ensemble, en effet, il est peut-être question de vouloir enfin vivre ensemble. Et du coup, les choses vont bouger maintenant parce qu'on va décider de vivre ensemble. Par contre, gardez le dialogue parce que vous ne pourriez ne pas être d'accord sur le lieu. Peut-être qu'il y en a un qui veut un appart, l'autre une maison, il y en a un qui veut un jardin, pas de jardin, enfin ça peut être ça. Donc gardez le dialogue aussi pour pouvoir trouver des solutions. Alors en effet, j'ai encore ici la carte de la vie en commun, j'ai encore la carte des projets ici, du nid d'oiseau. Donc il est question d'avoir des projets ici avec son partenaire, sa partenaire. Il est question peut-être de rencontrer aussi, j'entends, la personne avec qui il pourra être question de vie en commun et d'avoir éventuellement des enfants ou une famille. On me dit attention aussi à la jalousie ici. D'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui est à travailler ici. Peut-être justement, l'écoute émotionnelle est-elle nécessaire pour éviter une situation de jalousie? Et ici, j'ai la sensualité, la douceur qui revient aussi. Ouais, j'entends ici qu'il y a un besoin de faire revenir de la douceur dans son couple ou dans ses relations. D'ailleurs, j'avais le manque de douceur en dos de deck. Donc ici, si vous êtes célibataire, on a besoin de faire à nouveau rentrer de la douceur dans sa vie. Si vous êtes en couple, on a besoin de remettre, j'entends, de la douceur dans un couple. Mais les choses vont bouger maintenant. C'est l'énergie centrale de votre tirage. Par contre, attention à tout ce qui peut être sentiment négatif ou de jalousie et qui pourrait venir un petit peu casser cette douceur. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ça veut dire ici que vous soyez célibataire ou en couple, restez positif par rapport à votre situation et vous verrez que ça va vous apporter beaucoup d'amour et éventuellement améliorer la situation. Et ici, j'ai quoi? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Alors, l'énergie de gratitude, c'est ce qui va vraiment vous aider au mois d'août, ici les amis béliers, parce que l'énergie de gratitude, en plus de l'énergie d'amour, est des énergies très puissantes et très positives qui attirent encore plus de positif à vous. Donc, n'hésitez pas à commencer votre journée par un mot de gratitude envers vos guides, vos anges, envers l'univers pour cette nouvelle journée qui s'offre à vous et à terminer cette journée aussi par un mot de gratitude envers ce qui vous aide dans le subtil, envers l'univers pour cette journée qui vous a apporté, je l'espère, de belles choses et pour les choses qui se sont bien passées et bien déroulées dans votre journée aussi, même si elles paraissent complètement anodines. Vous pourriez avoir aussi la surprise ou un cadeau peut-être venant de la part d'une personne qui est divorcée ou séparée. Il est peut-être question pour cette personne aussi de faire un travail sur un sentiment de jalousie, mais parce que justement, il y a quelque chose, j'entends, qui est à libérer du passé, un manque de confiance en soi qui a besoin d'être repris en fait. Ça n'est pas pour rien d'ailleurs que en dos de deck ici, j'avais vous méritez l'amour. Peut-être qu'on a du mal à se sentir digne d'être aimé, du coup il y a un certain manque de confiance en soi à cause d'une relation passée. Cependant ici on vous dit que dans le futur, ou la relation qui arrive à vous ici, c'est une relation qui est différente de celle de l'autre. Donc ça veut dire qu'elle n'aura pas forcément la même issue. Donc restez positif. Alors, qu'avez-vous à travailler, en plus du manque de confiance en soi peut-être, les béliers, pour ce mois d'août, pardon. Alors, le cadeau de l'oracle. Waouh! Alors, les béliers, ici, très clairement, ce qu'il va y avoir à travailler, c'est vos capacités pour certains de ressenti, votre intuition, pourquoi pas pour certains les capacités médiumniques, travailler ses capacités énergétiques aussi. En tout cas, ici, on me parle d'un cadeau de l'oracle. Le cadeau de l'oracle, c'est un cadeau de l'univers qui vous est donné et qui va venir vous nourrir, j'entends. Allez, on va voir ce que nous dit cette carte exactement. Donc, ce que vous avez, les béliers, à travailler en ce mois d'août, c'est
votre capacité de seconde vue, la clairvoyance, la perception de l'avenir aussi, c'est ce qui va être à travailler. Si vous n'avez pas forcément encore découvert des capacités, ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir aussi à travailler la perception que vous avez de votre avenir. Ça veut dire que si vous êtes en train d'avoir des pensées sur le fait que votre avenir est tout gris ou sombre, eh bien, ce que les guides vous invitent à faire au mois d'août, c'est de travailler le côté positif de votre avenir, les amis. Le destin est un futur déterminé par les choix que nous faisons maintenant. Voir les signes autour de soi, reconnaître les possibilités au lieu de se fermer par fatalisme. Donc ça, c'est ce qui a à travailler pour vous au mois d'août, c'est aussi d'être capable de reconnaître des signes autour de soi sur ce que les guides vous envoient comme énergie et comme réponse, mais sur la capacité aussi de rester ouvert aussi aux choses qui peuvent arriver à vous plutôt que de rester dans le fatalisme. Lorsque nous demandons un signe à l'univers, nous demandons essentiellement une guidance divine qui, selon nous, doit provenir d'une source extérieure. En effet, nous n'avons pas toujours confiance en notre intuition, en notre capacité à lire entre les lignes et à voir au-delà du temps et de l'espace. Nous demandons donc des signes et cherchons une sécurité mystique que nos vies mondaines ne semblent pas offrir. Mais un oracle pointera toujours vers une réponse déjà présente en nous. Les oracles peuvent se présenter sous de multiples formes. Parfois, ce sera un panneau d'affichage, une chanson ou une carte oracle qui vous offre le message exact dont vous avez besoin pour soutenir votre choix ou vous montrer la juste voie à suivre. Indépendamment de la façon dont ces signes apparaissent, un oracle vous rappelle également que vous faites partie de ce vaste univers. Vous êtes témoin du grand mystère qui vous aime et prend soin de vous. C'est un rappel que la vie est magique, que vous êtes magique. Aujourd'hui, ayez confiance en votre propre capacité de savoir ce qui est juste, de vous connecter à la source et d'être également capable de lire les signes reflétant ce qui est vrai et réel en vous. Cet oracle vous offre le cadeau de savoir que vous êtes en effet sur la bonne voie. Répétez le mantra suivant. La lumière en moi crée des miracles dans ma vie. La magie est à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, tout autour de vous et en vous. Voilà déjà le message. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'opposition. C'est marrant parce que l'opposition, j'entends tout de suite cœur mental. Ici, il y a deux points de vue ici qui s'opposent en vous. Il y a celui peut-être du mental qui vous dit non, c'est peut-être pas possible, non, tu peux pas, ou alors, en fait, le mental peut créer aussi une certaine peur par rapport à quelque chose qu'on n'est pas. C'est-à-dire ici aussi, le mental peut vous dire, oh non, ça serait trop beau pour que ça soit vrai, pourtant, les guides semblent me dire ça. Et puis, par contre, le cœur va vous dire, mais si, c'est vrai, c'est ça. Mais oui, tu es là, mais oui, vas-y. Donc ici, attention ici aussi à la disharmonie entre votre mental et votre cœur. Donc c'est aussi ce qui est à travailler pour vous les béliers, c'est de travailler vraiment sur la disharmonie ici de votre cœur, de votre mental pour apaiser les choses et être capable d'écouter vos ressentis, votre intuition et surtout d'écouter les guides. Ici ensuite j'ai la carte du rassemblement, amoncellement, convergence, unification, vous devez vous unir déjà à l'intérieur de vous-même, assemblage, combinaison de force, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties, combinaison de force, il va être question aussi que finalement au lieu de se faire la bisbille, le mental et le cœur, il va peut-être falloir qu'ils travaillent plus en collaboration l'un et l'autre. Le mental parce qu'il a quand même besoin de donner une logique à certaines choses par exemple, et le cœur parce que lui il doit vous montrer la direction à suivre. Alors on parle d'illusion, on parle de mensonge et on parle de clé. Alors en effet ici, en fait moi ce que j'entends ici c'est que l'opposition cœur-mental, c'est en fait ce qui va être à travailler chez vous les béliers au mois d'août, c'est une certaine dualité à l'intérieur de vous aussi. Une dualité peut-être, en fait j'ai des capacités mais le mental ouais mais non. J'ose pas les affirmer, j'ai peur de m'en servir. Ça va être vraiment ça cette opposition, pourtant le cœur il a très envie, il est très attiré, il a envie de développer ça. Mais en fait on vous dit aussi que pour certains, il va être question de travailler aussi
la sortie de l'illusion par le mensonge. C'est-à-dire ici, moi ce que j'entends, le mensonge, c'est vis-à-vis de vous-même en fait. J'entends ici des personnes qui sortent d'une case parce qu'elles ont des capacités, pourquoi pas, mais qui n'osent pas les accepter. Et du coup, bah, en fait, on vous dit que bah, c'est une illusion que de faire comme si elles n'étaient pas là parce qu'elles font partie de vous. Donc en fait, ça crée tout simplement une opposition à l'intérieur de vous. Et en fait, la clé pour sortir peut-être de cet état de dualité permanente en vous, bah, c'est de unir tout simplement toutes les parties de vous aussi. Moi, j'entends aussi que dans la vie, par exemple... alors comment je vais vous dire, ça peut être par exemple un homme ou une femme, hein, peu importe, on a plusieurs casquettes parfois, on a l'homme ou la femme d'affaires, on a l'époux ou l'épouse, on a l'ami I ou IE, on a le père ou la mère de famille, et en fait, là, on a plusieurs casquettes aussi. Et en même temps, on a cette nouvelle casquette, j'entends, qui est en train d'émerger ici chez vous les béliers. Celle aussi de la personne qui a envie d'assumer ce qu'elle est, d'assumer sa différence aussi, pourquoi pas. D'assumer sa clairvoyance, d'assumer peut-être aussi sa médiumnité. Mais aussi de prendre conscience aussi, pour ceux qui par contre n'ont pas forcément de ressenti par rapport à la médiumnité, il est question aussi, j'entendais, de point de vue vers son avenir, c'est-à-dire ici qu'on est tout le temps dans l'opposition, un coup peut-être qu'on va avoir quelque chose de positif par rapport à son avenir, et puis 5 minutes après, on va être complètement dans le bad trip, à se dire qu'en fait, bah non, en fait, ouais, c'est pas terrible, j'ai beau essayer, ça marche pas, etc. Et en fait, il va falloir travailler cette dualité en permanence, en unissant finalement la totalité de vos casquettes et en acceptant aussi tout ce que vous êtes. C'est-à-dire que pour certains, il va falloir trouver un équilibre, j'entends aussi, entre l'époux, l'épouse, la mère de famille, le père de famille, l'homme ou la femme d'affaires, ça peut être ça, enfin, à vous de voir par rapport à ce que ça vous parle, mais en tout cas, moi ce que j'entends, il va falloir rassembler à l'intérieur de vous tout ce qui fait partie de vous, et c'est la clé aussi pour finalement cesser d'être dans l'illusion et le mensonge, et cesser d'être dans l'opposition en permanence avec soi-même. Et peut-être aussi envers les autres. Ça va peut-être aussi passer, j'entendais tout à l'heure, vous voyez, la communauté tout à l'heure, la famille d'âme, les gens qui ont des buts communs, des respects mutuels. Ça va aussi pour certains, ce qui va être à travailler. Alors on me parle aussi par rapport à une relation, peut-être aussi qui va être à travailler, une relation dans laquelle on est toujours en opposition, mais peut-être qu'on est en opposition parce qu'on se voile la face sur cette relation. Et la clé, ça va être peut-être de vous tourner finalement vers des personnes qui sont comme vous, par des personnes qui sont unis avec vous aussi. Alors ça peut être par exemple des amitiés. On est tout le temps peut-être dans l'opposition avec une amitié quelconque, la personne est toujours complètement différente de vous et ça vous tire même vers le bas. Et là on prend conscience aussi que cette relation n'est peut-être qu'une illusion, qu'on se ment à soi-même sur le fait que de fréquenter cette personne, c'est se faire du mal à soi, c'est s'empêcher aussi d'avancer et que la clé c'est peut-être de garder autour de vous que des personnes qui sont dans le même alignement que vous, qui ont les mêmes buts, la même vision des choses et qui voient aussi la vie de la même façon que vous. Donc voilà vraiment ce qu'il y a à travailler pour vous et on vous dit c'est un cadeau du divin que de devoir travailler cette opposition qui se passe en vous pour pouvoir être dans l'unification et pour pouvoir avancer. C'est la clé pour vous en tout cas de la suite des événements. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas forcément de capacité ou qui n'en ont pas encore pris conscience, ça va être aussi de rester optimiste par rapport à son avenir, parce que c'est la clé aussi. Et ça va être, les guides me disent que ça va être difficile peut-être ce mois d'août pour vous, dans le sens où ça va être en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des jours où vous allez très bien y arriver, de faire abstraction de ce côté peut-être négatif, et puis il y a des jours où il va énergétiquement, par la fatigue, etc., revenir. Mais là, il ne faudra pas le laisser finalement rester et vraiment trouver, quand il a tendance à se pointer ce négatif en vous et surtout dans votre mental, trouver quelque chose de positif à faire pour vous changer l'idée. Ça peut être peut-être faire du dessin, une balade, mais quand vous avez une pensée négative qui arrive, c'est ce qu'on me dit aussi,
Faites quelque chose de positif à la place pour essayer de swifter, j'entends, de chanter cette pensée négative pour pouvoir amener autre chose. Ou d'aller voir des personnes qui ont cette même façon de voir les choses que vous aussi. Ça peut être ça, appeler quelqu'un qui est dans le même, dans une belle énergie positive et qui peut vous comprendre. Alors, enfin, le petit conseil, enfin non, la petite surprise positive pour vous pour ce mois d'août, les amis. Alors, ça va être sur le plan peut-être professionnel ou de vos activités. Il y a bien une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme. Il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a peut-être un réseau professionnel qui est là pour se créer. On me dit qu'il y a un pont, donc ça veut dire qu'on surmonte une difficulté sur le plan peut-être professionnel. Et on a aussi des décisions à prendre vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la surprise. Et ici, on vous dit que vous serez guidé pour traverser ce pont. En effet, finalement, la surprise pour vous, c'est le fait d'être sur le pont, j'entends. Ça peut être un changement professionnel. Ça peut être aussi, j'entends ici, une décision qui est à prendre envers une personne rusée et négative autour de vous. Et on prend la décision peut-être de couper la relation avec cette personne. On vous dit en tout cas que cette surprise, finalement, c'est la décision que vous allez prendre qui va enclencher la surprise. Vous êtes guidé. En effet, ici, j'ai encore la carte de l'étoile. Ça veut dire que des synchronicités se mettent en place sur vous. Vous allez avoir des synchronicités, les heures miroirs, une musique qui répond tout de suite à une interrogation, des mots qui vous parlent. Comme je vous dis, un panneau d'affichage, vous disiez l'oracle tout à l'heure. Donc ici, on vous dit que sur votre chemin, pour traverser finalement une période peut-être de flou, vous allez être guidé par vos guides, par vos anges, par l'univers. Donc restez confiant et surtout ne vous laissez pas guider par le mental, me dit-on. Ah, c'est marrant parce que j'ai le stress et encore le masque ici. Comme si en effet on allait devoir être guidé pour laisser tomber les masques. Mais ça peut concerner en effet ici le fait de prendre une décision pour couper avec une situation négative ici qui va permettre aussi de couper du coup avec le stress et couper le mensonge. On fait tomber les masques ici aussi. Ça peut être une personne aussi qui vous stressait, qui apporte deux visages et on est guidé ici pour prendre cette décision, pour avancer sur un chemin qui sera plus apaisé. On me dit aussi que vous allez être guidé pour élargir votre regard vers des situations. Ça peut être élargir par exemple une zone géographique pour trouver un travail, pour trouver une maison. On vous dit de regarder autour de vous. Et c'est marrant parce que la surprise aussi pour vous, c'est d'être dans l'acceptation de toutes vos facettes. C'est d'être dans l'acceptation pour certains de votre troisième œil, de votre partie ombre et de votre partie lumière. Et il y aura une surprise à arriver une fois que ça sera travaillé. Donc ça fait finalement, ça rejoint le travail que vous avez à effectuer les amis. Allez, on termine par l'oracle des couleurs, le petit oracle des couleurs pour vous, pour les béliers au mois d'août 2022. Alors, le orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc ici, laissez-vous porter. N'allez pas contre les obstacles. Laissez-les, tant pis, ils sont là et continuez comme un bateau à suivre le cours des vagues un petit peu. On vous invite également à vous diriger vers la couleur orange épicé. La couleur orange tout simplement. Ça peut être aussi des aliments orange, pourquoi pas, qui peuvent vous être bénéfiques au niveau de la nutrition. Porter du orange, des pierres oranges aussi. Et le orange, on est vraiment sur le chakra sacré. Donc ici, le chakra sacré, c'est vraiment votre partie féminine qui a besoin peut-être d'être rééquilibrée. Le chakra sacré, c'est votre partie intuitive et votre partie aussi, j'entends, créative. Allez, une dernière. Allez, celle-là, le grenat. Eh ben tiens, on va être sur l'ancrage ici. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Donc ici, on vous invite aussi à vous diriger vers la couleur rouge grenat, rouge foncé ou la couleur rouge tout simplement. Ça peut être le grenat justement, une excellente pierre d'ancrage qui peut vous aider.
Et on vous dit de travailler aussi votre chakra racine, les amis béliers, pour ce mois d'août. Vous en ressentirez des bienfaits, surtout si vous avez, j'entendais tout à l'heure, vous savez, le mot insécurité. Quand on manque d'ancrage, quand le chakra racine n'est pas harmonieux, eh bien on a tendance à avoir un sentiment d'insécurité qui s'amplifie. Et donc forcément, ça bug aussi sur le chakra sacré, puisque l'énergie monte de bas en haut. Et du coup, si votre chakra racine est bloqué, forcément, les autres chakras semblent aussi bloqués. Mais pour l'instant, on me dit que le chakra racine peut être en disharmonie, ce qui fait que ça bloque aussi le chakra sacré, mais que peut-être en tout cas, en travaillant ces deux chakras, vous pourriez retrouver une jolie harmonie en ce mois d'août. Voilà les amis, on parle aussi, j'entends cornaline aussi pour la pierre rouge, donc n'hésitez pas peut-être à vous diriger vers de la cornaline éventuellement, ça pourra peut-être vous aider. Voilà amis béliers, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera un petit peu à traverser ce mois d'août. Bon courage pour ce travail à faire pour ce mois d'août, profitez bien, passez de bonnes vacances si vous êtes en congé, bon courage à ceux qui reprennent également. Je vous dis merci beaucoup, prenez soin de vous, à très bientôt.